Bienvenue dans ce podcast, la Corée du Sud, le pays du matin calme. Alors, c'est le premier épisode, je vais expliquer de quoi parler de ce podcast. Très simplement, il va parler de quoi? Il va parler de la Corée du Sud en général. Donc, de tout ce qui a trait de près ou de loin à la culture coréenne. La K-pop, les dramas, la technologie, les nouvelles tech, la nourriture, la mode, les voyages, le Hallyu, l'histoire coréenne, j'en passe et des meilleurs. Ça va toucher tout ce qui est de près ou de loin à la culture coréenne. Les jeux vidéo ne seront pas oubliés, bien évidemment. Dans ce premier épisode, on va parler du Hallyu. Alors, qu'est-ce que le Hallyu? Alors, Hallyu, c'est H-A-2-L-Y-U. Qu'est-ce que c'est? Le Hallyu, tout simplement, c'est le nom que porte la culture coréenne quand elle s'exporte à l'extérieur de la Corée. C'est la manière que les Coréens ont donné ce nom pour s'expatrier à l'étranger. Ça a commencé déjà, il faut savoir, dans les années 1990, principalement dans l'Asie, surtout en Chine, à Taïwan et au Japon, avant de finir par, au fur et à mesure des années, s'agrandir dans le reste du monde. Ça commence à toucher l'Occident, ça commence à toucher les US, ça commence à toucher l'Europe, j'en passe et des meilleurs. Mais le Hallyu, qu'est-ce que ça comprend? Alors, le Hallyu, ça comprend plusieurs choses. D'abord, les dramas, ensuite la musique, ensuite les technologies, nouvelles technologies ou autres, les entreprises, la nourriture, la mode et le voyage. J'ai fait ces 6 catégories. Bien évidemment, on va approfondir les différentes catégories du sujet. Ne vous inquiétez pas, ce podcast est là pour ça. Je vais parler de chaque catégorie les unes des autres pour que vous compreniez tout ce qu'est le Hallyu, la culture coréenne quand elle s'exporte à l'étranger. Après, il faut savoir que je ferai des podcasts dédiés sur chaque partie, bien évidemment, plus tard, mais là, c'était une manière générale pour aborder le sujet de la Corée du Sud. Je viens tout de suite, en lisant mes notes, de voir que j'ai oublié de parler des jeux vidéo. Je vais en parler très approfondi, très peu, mais il faut savoir qu'il y a aussi les jeux vidéo dans la culture coréenne qui prennent une grande part. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tout d'abord, les dramas, ou les K-dramas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séries coréennes, tout simplement, avec quelques subtilités comparées aux séries américaines, occidentales qu'on a l'habitude de voir. Déjà, dans 80 à 90% des cas, il n'y a qu'une seule saison. La saison varie entre 10 et 20 épisodes. Donc pour les gens qui ne veulent pas des fois attaquer des séries parce qu'ils se disent « Oh putain, c'est trop long, j'ai peut-être 8 saisons, j'ai peut-être 10 saisons à rattraper », là au moins, quand on attaque quelque chose, on sait qu'on en a pour 10 à 20 épisodes. Il faut savoir qu'elles abordent très peu, par exemple, les termes de la violence et de la sexualité. C'est plutôt des séries orientées sur romance et comédie. Donc, par exemple, une série style Game of Thrones n'aurait pas pu exister en tant que K-drama. Beaucoup trop de violence et de sexualité pour eux, même si Game of Thrones c'est un peu assailli sur les dernières années. Mais il faut savoir aussi que orienter comédie et romance ne veut pas dire que c'est des séries pas intéressantes. Non, c'est des séries très intéressantes. Par contre, elles ont un format très typique qui est de 45 minutes, 1 heure. C'est pas des formats très courts comme on peut trouver aux US. Une autre particularité, moi que j'apprécie tout particulièrement, c'est tout ce qui est drama historique, qui parle un peu de la culture asiatique, un drama qui se base sur l'histoire asiatique. Ce qui est très intéressant parce que nous, occidentales, on n'a pas l'habitude de voir cette culture-là, de voir comment c'était l'histoire de leur côté. Donc c'est super, mais aussi il faut savoir que certaines scènes, certains décors sont vraiment à couper le souffle. Surtout sur ces dramas historiques qui sont vraiment à couper le souffle. Par contre, une dernière petite subtilité, avant que je vous dise où vous pouvez regarder des dramas coréens, sachez que vous pouvez en regarder gratuitement, entrecoupé de quelques pubs, mais gratuitement. Je vous ai rien dit, mais un bloqueur de pub, ça fait l'affaire. Il faut savoir par contre qu'ils ne sont pas en français. On les trouve sur internet, mais ils sont toujours en VO sous-titré français. Il y en a même certains qui sont en VO sous-titré anglais. Les trouver en français, c'est totalement impossible. Ils ne sont pas traduits en français. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les sous-titres, malheureusement, les K-dramas, c'est pas fait pour vous. Ensuite, on va parler bien évidemment des sites. Les sites, il y en a quelques-uns. Il y a Viki, V-I-K-I, Drama coréen, comme ça s'écrit comme ça se prononce, Kissasian, pareil, et bien sûr le plus connu, Netflix. Je ne les ai pas tous mis, j'ai mis ceux que personnellement j'utilise le plus, je sais qu'il y en a d'autres, je sais quand même on peut trouver des dramas coréens sur YouTube, alors de toute façon, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que tous ceux que je vous mets là, dans la description de ce podcast, je mettrai les liens, pour que vous arriviez à les trouver, que vous sachiez lesquels prendre. Un tout petit aparté, en ce moment je suis en train de regarder sur Netflix Alhambra Chronicles, qui est vraiment un drama qui me coupe le souffle. C'est génialissime, c'est un drama qui parle de réalité augmentée. Je ne peux pas en dire plus que ça. Ça parle de réalité augmentée, c'est génialissime. Alhambra Chronicles, c'est génialissime. Bon, maintenant parlons de la K-pop. Bon, je pense déjà que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la K-pop, parce que c'est beaucoup de personnes rentrent comme ça dans la culture coréenne. Ils découvrent des artistes de K-pop ou des groupes de K-pop, et après ils commencent à s'intéresser à la culture coréenne. Que dire dessus à part que déjà, écoutez avant de porter un jugement. N'hésitez pas à écouter, à vous faire votre propre avis. N'écoutez pas
qu'une ou deux groupes. Essayez d'écouter largement plusieurs styles. Parce que dans la K-pop, tous les styles, il existe tous les styles. Vous préférez le rock, vous préférez le rap, vous préférez la pop, j'en passe et des meilleurs, vous le trouverez. Par contre, il faut peut-être chercher. On ne les trouve pas peut-être directement comme ça. Après, il faut savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est toujours des groupes, soit d'hommes ou de femmes, qui se sont entraînés depuis très jeunes et ce ne sont pas des artistes, on les appelle des idols. Ce sont des artistes, mais on les appelle des idols. Et ils s'entraînent dans des agences pendant des années, on les forme à faire de la danse, du chant, acting, jouer à la comédie, pardon, j'en passe et des meilleurs. On les forme pendant des années et des années pour devenir ces groupes. Leur musique est très commerciale. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais eux, au moins, ils ne se voilent pas la face. Comme toutes les autres industries du monde, ils disent oui. Toutes les autres industries du monde, j'exagère un peu, mais ils te disent oui, clairement. Ce qu'on fait, c'est commercial. Prenons l'exemple de grands artistes américains, c'est commercial. C'est pas vraiment artistique, c'est commercial. Eux, au moins, ils l'avouent clairement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre tout de suite quelques courts extraits pour que vous puissiez découvrir plusieurs styles de K-pop. Bien évidemment, c'est pas une liste exhaustive, c'est une liste très très courte. Je mettrai dans la description le nom de plein de groupes avec des liens pour aller voir leur chaîne YouTube ou leur musique pour que vous puissiez vous faire un avis. Si vous ne connaissez pas bien évidemment la K-pop. Si vous connaissez la K-pop, n'hésitez pas à en parler en commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Ensuite, ce que j'ai appelé technologie entreprise. Je sais, on ne pense pas forcément à la technologie aux entreprises quand on parle de la culture coréenne. Mais il faut savoir que personnellement, moi, c'est par là que je suis rentré dans la culture coréenne, que la culture coréenne a commencé à m'intéresser. Je veux bien sûr parler de Samsung, de LG, de Hyundai, de Kia, pour ne citer que. Ce sont des multinationales, des entreprises énormes qui impactent le monde entier avec les nouvelles technologies qui sont en train de sortir. Je vais prendre un exemple tout récent, LG. LG, pour ceux qui s'intéressent un peu aux nouvelles technologies, aux news tech, comme moi par exemple, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le CES à Las Vegas, qui a eu lieu début janvier pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est le Consumer Electronics Show. Et là, LG a présenté une télé de 67 pouces, il me semble. Ou 65 pouces, bref. Le nombre de pouces, c'est pas le plus important. Une télé qui s'enroule sur elle-même et qui devient une barre de son. Donc une télé que quand elle est éteinte, elle rentre et elle s'enroule sur elle-même. Ça, c'est LG. LG, c'est la seule entreprise au monde à proposer ce système-là. Une télé qui s'enroule sur elle-même. Une télé OLED, bien évidemment, sans rentrer dans les détails techniques, c'est une télé qui permet de s'enrouler sur elle-même. La télé marche très bien. La télé est soit enroulée, quand elle est enroulée, c'est une barre de son. Quand elle est sortie, c'est une télé. On peut la faire sortir que de 30%, comme ça on peut afficher certains trucs, par exemple la météo, la musique qu'on écoute, ou ainsi de suite. Très bonne chose, elle intègre des assistants connectés, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour dire que c'est une entreprise coréenne qui l'a créée. Pour ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont pas vu de quoi je parle, je vous mets le lien dans la description de ce podcast pour que vous puissiez aller voir ce qu'est cette télé LG, qui vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, on va parler de Samsung. Samsung, c'est un fabricant de smartphones, mais pas que. Ils font des télés, de l'électroménager, des voitures, du BTP, des banques et j'en passe. C'est vraiment un chaebol, comme ils appellent, un consortium énorme. En courant, on appelle ça des chaebols. J'espère que je prononce comme il faut. Un consortium gigantesque. Mais Samsung, vous dites, oui, Samsung, ils sont bons dans les smartphones. Petite subtilité pour les fans de la pomme, je ne crache pas dessus du tout, j'ai un iPhone personnellement. Ce que je veux juste dire, c'est que les écrans des iPhones, tous les écrans OLED des iPhones, LCD, je ne suis pas sûr que c'est 100% de la production, mais OLED c'est sûr, ils sont achetés chez qui ? Chez Samsung. Donc vous devez bien voir que ces entreprises sont des monstres dans le monde. C'est des sociétés qui génèrent des bénéfices pharaoniques. Donc, moi, personnellement, c'est grâce à ces nouvelles technologies et ces entreprises que je suis rentré dans la culture coréenne. C'est un peu improbable, mais ça permet de promouvoir la culture coréenne. Tout le monde a chez lui ou déjà vu un produit Samsung, LG, une Hyundai ou une Kia. Tout le monde en a déjà vu. Et ça, c'est coréen, tout simplement. Et une dernière petite particularité sur la technologie et les entreprises du monde, ce pays est l'un des pays les plus en avance technologiquement de la planète, bien évidemment, il faut le savoir, c'est surtout l'un des pays les plus connectés au monde. Faire installer la fibre en Corée, ça prend 5 minutes. Ils ont la 4G partout, ils sont fibrés à 100%, ils n'ont pas de soucis là-dessus. Tout ça pour dire que moi je pense que les technologies et la culture font partie de la culture coréenne, font partie des choses qui permettent de Hallyu, de s'exporter dans le monde. Après, là, par contre, ce n'est que mon avis personnel. C'est pas un avis général comme par exemple les K-pop ou la K-drama, la mode ou la nourriture. La technologie, c'est mon truc. C'est mon avis totalement personnel. Ensuite, je vais regrouper nourriture et mode. Déjà parce que je sais pas trop comment en parler dans cet épisode. Je ferai vraiment un épisode dédié à l'un et à l'autre. Et j'ai toujours pas encore trouvé clairement de format comment parler de nourriture en podcast. C'est un peu compliqué. J'essaierai. Je pense que ce sera plutôt des vidéos que des audios.
Je verrai bien. Et pour ce qui concerne la mode, je ne suis pas un expert, loin de là. Je pense que je ferai venir ma copine pour qu'elle vous en parle. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'elle vous parle de la mode coréenne, ainsi de suite, de la culture coréenne, liée par rapport à la mode et toute leur tenue vestimentaire, j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas un expert là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler. Sachez que ça en fait partie, que je ferai un podcast dédié là-dessus. Je pense que ce sera plus des podcasts vidéo pour ces deux-là. Et les autres, je ferai des podcasts dédiés pour les autres, bien évidemment, mais ce sera plus des podcasts audio. Ceux-là, ça sera vraiment des podcasts vidéo. Mais je tenais à préciser qu'il y avait aussi la nourriture et la mode. La nourriture, pour ceux qui savent, il y a le kimchi. Il y a même aussi certains alcools coréens qui apparemment sont très bons et qui valent le coup. J'ai pas les noms en tête, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et la dernière partie, c'est le voyage. Mais oui, une fois que tous ces thèmes culturels se sont éparpillés dans le monde et ont commencé à faire connaître la culture, il faut préparer le pays pour recevoir les touristes, pour recevoir les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans la culture coréenne, qui veulent s'immiscer encore plus dans la culture coréenne, qui veulent visiter le pays grâce à tout ça. Parce que tout ça, ça n'a pour but qu'une chose, c'est faire venir les touristes dans le pays pour faire augmenter le chiffre d'affaires du pays, le PIB de l'entreprise, du monde de toute façon, du pays, pardon, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire. Et surtout que ça permet aussi certaines parties de la culture coréenne qui ne se sont pas exportées, par exemple toutes les cultures anciennes et ainsi de suite, qui s'exportent beaucoup moins bien, permet aussi aux touristes quand ils viennent dans le pays à ce qu'ils le découvrent beaucoup mieux, à ce qu'ils prennent plus le temps de l'apprendre et ainsi de suite, et à découvrir ce pays qui allie modernité et ancienneté en même temps. Le pays du matin calme, comme on l'appelle, et c'est un beau nom, je trouve, c'est un très beau nom pour ce pays. Si vous n'êtes jamais allé visiter, n'hésitez pas à le faire, franchement, vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup. C'est un magnifique pays. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu par rapport au Hallyu coréen, que vous en sachez un peu plus là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres podcasts où je parlerai de la culture coréenne en général. Je parlerai beaucoup plus des K-dramas, de la K-pop, de la nourriture, de la mode, du voyage, j'en passe et des meilleurs. Tout ce qui a trait de près ou de loin à la Corée du Sud sera parlé dans ce podcast. Je sortirai à peu près 2 épisodes par mois. Je vais commencer comme ça. Sachez aussi que j'ai une chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, n'hésitez pas aussi à le faire découvrir à votre entourage si vous pensez qu'il y a un proche qui est fan de Corée qui pourrait être intéressé par ce podcast, ou si vous pensez qu'il y a une personne qui n'y connaît rien en Corée mais qui pourrait être intéressée par toute cette culture coréenne. N'hésitez pas à lui partager ce podcast si je peux lui donner envie à des personnes de découvrir la Corée du Sud. Franchement, ça sera un énorme plaisir pour moi. Et une dernière chose avant de vous quitter, n'hésitez pas à rejoindre la meilleure communauté française sur la Corée du Sud, bien évidemment. Je vous mets le lien en dessous. C'est une communauté Discord où on rit ensemble, on parle de Corée, on apprend la langue coréenne, on s'entraide, on se fait découvrir des dramas, des K-pop, et ainsi de suite. Une énorme communauté sur la Corée. Le lien est dans la description. C'est Discord, par contre, il faut savoir. Mais pas besoin de télécharger. Ça marche sur votre navigateur web. Vous avez juste à créer un compte et vous pouvez rentrer dans la communauté. Et un petit dernier truc, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre, à me soutenir ou à vous abonner sur Patreon. C'est le seul réseau social où je suis actif, où je poste régulièrement des stories ou du contenu. Si vous me soutenez, vous avez d'autres avantages, ainsi que vous avez d'autres choses. Vous avez accès à des channels Discord privés, j'en passe et des meilleurs. Mais ça, il faut aller sur Patreon pour le voir. Je ne vais pas en parler dans ce podcast. Mais vous pouvez juste vous abonner pour avoir accès à mes stories ou à d'autres posts ou à d'autres trucs, parce que c'est le seul réseau social où je suis. Je vous mets le lien du Patreon et du Discord dans la description de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et à dans 2 semaines tout le monde. Tchuss.